بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères ici en islam, ban frère ban sœur qui peut suivre nous depuis l'extérieur aussi, la diaspora mauricienne, nous saluons tous par salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous souhaitons tous la bienvenue dans nos 228e session de questions-réponses depuis Baud, Ifta, Al-Huda wa Nour, Trust Fund. Alors, sans plus tarder, nous passons à nos 20 questions et réponses. Nous avons 10 questions et assez long. Alors, sans plus tarder, nous passons à question numéro 1. Assalamu alaikum. Souvent, des fois, Motan, mon frère Salafi, dit qu'il nous pas supposé suivre madhab. Et ça, vraiment, il tient mon attention comment capable, quand il y a 4 madhab différents, et nous besoin suivre un là-dedans qui est arrivé si nous pas d'accord avec certaines des autres bonnes opinions. Alors, je me suis envie ou explique-moi clairement qui fait nous pas besoin suivre kit madhab et qui nous besoin suivre pour nous enlever sunnah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique et comment nous pour échapper nous des bonnes légalements de nos jours et aussi qui s'y arrivé. Nous besoin prendre quelle décision concernant notre din, par exemple, façon de faire zakat, comment nous pouvons connaître qui besoin faire et qui s'en a nous besoin à le consulter avant de prendre nos bonnes décisions. Jazakallahu khairan. Alors, réponse à sa question, on dit, différents madhab, vous êtes là comme un guide. Non plus, nous prenons madhab et nous suivons aveuglément. Taqlid, suivre aveuglément d'un madhab, pas une sa place dans le din islam. Parce qu'à travers taqlid, une personne arrive à accepter une petite chose comme ce din, sans qu'il ça ait une source depuis le Coran et Sunna. L'iconique qui source d'un din, c'est wahi, Coran et Sunna authentique. C'est-à-dire, faudrait que quand nous peut faire une action, nous faisons rassurer nous que cette action-là, il y a une source depuis le Coran et hadith authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahu jalla jalaluhu li dit dans surah 7, ayat numéro 3, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Suivez ce qui finit descendu vers eux depuis votre Rab et pas suivre à part Allah dans les autres protecteurs, mais bien tigit qui autres rappellent. Alors d'après ça ayat là nous comprenons que din islam c'est ce qui Allah fait descendre et ça c'est sa parole Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'importe qui action qui part en dans ce source dans le Coran et sunna authentique, nous pas gain droit mettre ça action là en pratique. Même n'importe qui s'en a ordonne nous pour mettre en pratique. Imam Ahmad ibn Hanbal lui dit l'opinion de Al-Awza'i, l'opinion de l'imam Malik, l'opinion de Sufyan, tout ça là c'est ban l'opinion et auprès de moi, tout ça ban l'opinion là égale. Preuve simplement dans ban athar, c'est-à-dire Coran et sunna authentique. Comme il dit fatwa de l'Arabie Saoudite dit le jour du Qiyamah, Allah pas pour demander du monde, ni concernant les 4 madhab, et ni celui, ce qui ban là, fin suivre parmi les 4 madhab. Mais ban là pour être questionné concernant, est-ce qui ban là fin suivre la charia d'Allah, et comment ban là fin répondre à l'appel de ban messager. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, celui qui fait taqlid, et de ban zom, et il pas casse la tête avec Coran et Sunna, il pas un savant. Ban ulama, c'est simplement, ban qui honore le livre d'Allah, et sunna de ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et se retourne vers les deux dans toutes choses. Alors, ce taqlid d'un madhab pas une sa place dans le islam parce qu'à travers taqlid, une personne arrive à suivre un imam dans la façon qu'il vient suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, saisissent le prophète dans taqlid d'un madhab pas une sa place dans l'islam parce qu'à travers taqlid, une personne arrive à suivre un imam dans la façon qu'il vient suivre, pas dans la façon qu'il vient suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Saisissent le prophète qui fait gagner l'honneur pour qu'il nous suive dans tout ce qu'il lui a enseigné. Il connaît qu'il dans l'islam, il y a une seule personne qui nous fait notre ordonné pour suivre dans tout ce qu'il lui a enseigné. Sa personne-là, c'est le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Shafi, rahimahullah ta'ala, dit, si vous gagnez un sunnah du messager d'Allah, suivez-le, pas tous nous autres vers parole personne. L'imam al-Shafi, il dit encore, il est obligatoire de vendre pour abandonner n'importe qui action qui fait une sunnah qui peut contredire ça. Quand nous étudions le Coran, nous trouvons que le Coran est contre taqlid d'un madhab complètement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 4, surah Nisa, ayat 59, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul
وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Oban qui vient iman, obéir à Allah, obéir à Rasulullah, et ban qui a l'autorité parmi eux, c'est-à-dire ban ulama. Si vous différez, divergez dans n'importe qui chose, retournez vers Allah et son Rasul. Si vraiment vous êtes en iman dans Allah et les derniers jours, ça les meilleurs, c'est au résultat les plus bons. Alors, basant le Sahayata, nous comprenons qu'il est obligatoire de chaque musulman pour obéir à Allah et son Rasul, c'est-à-dire pour suivre juste Coran et Sunna. En expliquant qu'il veut dire retournez vers Allah et son Rasul, le tabi Mujahid ibn Jabr al-Makki, rahimahullah ta'ala, il dit retournez vers le livre d'Allah et son messager, Sunna de son messager. Alors, dans chaque divergence, nous besoin retourner vers Allah et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour enlever ça, sa divergence-là, non plus qu'il chacun dit à son camarade, suive ton madhab, moi, je suis mon madhab. Retourne vers Allah et Rasul, c'est qui nous suit le Coran et Sunna. L'imam Ibn Hazm le dit, quand un imam divergé, obligé de retourner vers le Coran et Sunna. Alors, dans le Coran et Sunna, il y a une contradiction. Et alors, quand des alim peut donner des différents verdicts, dans une masala, il n'est pas possible que tous les deux finissent la vérité dans sa masala-là. Un seul qui correct là-dedans, et c'est qui est la preuve avec lui. Rasulullah dit, sallallahu alayhi wa sallam, si un juge donne un verdict après ijtihad, et il gagne bien, l'idée, il gagne deux récompenses. Si il donne un verdict après ijtihad, et il fait erreur, il gagne une seule récompense. Alors, celui qui fait bien, il gagne deux récompenses, et celui qui fait ijtihad, et son résultat, par contre, il gagne une seule récompense pour ses efforts, mais pas pour son résultat. Alors, celui qui vient comprendre ça, il vous comprend qu'il taqlid, puis il a sa place dans din à l'islam, parce que si nous disons qu'il y a un taqlid, nous pouvons bien dire qu'il y a une mas'ala qui a différentes opinions, là, il y a plus une vérité là-dedans, et c'est pire fausseté. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a plus qu'il y a la vérité. Alors, si nous disons qu'il y a un taqlid, nous pouvons bien dire, tu Hanafi, tu n'as pas gagné droit mange au rite, tu Shafi, tu n'as pas gagné droit mange au rite. Donc, comment est-ce qu'il y a un seul din, islam, qui Allah fait faire descendre depuis l'échelle pour certaines qui sont, certaines personnes, certaines qui sont les halal, et pour certaines, les pour haram. Comment se fait-il ça? Alors, ce qui est important pour nous comprendre, c'est l'islam, je suis le Coran et Sunna, et quand il y a divergence, nous retournons vers les deux sources là, à cause, c'est pas, trappe ferme, Coran et Sunna, qui nous peut être préservé contre l'égarement. Wallahu alam. Question numéro 2. Le but des mails est pour demander des explications, le rappel profite aux croyants. N. Je voudrais savoir s'il est permissible de manger au rite dans le mois de Ramadan. Beaucoup de divergences. 2. Est-il permissible de lire à haute voix le Coran dans le namaz tahajjud à 3 heures du matin quand il y a une personne malade dans la maison, sachant que cette personne malade ne fait pas cette salat, elle fait toutes ses salats faraz. Aussi quand on a un visiteur qui dort dans une chambre à côté et que le propriétaire fait le tahajjud et lit le Coran à haute voix, il tient le Coran dans ses mains en priant, barakallahu, pour les éclaircissements, akhi, une sœur en islam. Alors, nous finissons la question là, comment elle fait venir en français. Alors, nous disons comme réponse, mange au rite les permissibles dans Ramadan et aussi en dehors des mois de Ramadan. Et divergence qui vous peut dire, il y a là, il pas tenir. Pareil que moi, nous fait dire. Qui preuve, il y a qui au rite, pas gain mange au rite. C'est tout dans les mois de Ramadan. Les prophètes peuvent dire nous, comment vous venez d'un hadith ça. Alors, à cause qui dit, qui pas gain droit mange au rite, vous peut contredire clairement hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on peut contredire hadith authentique du prophète, alors c'est pas divergence, c'est l'opinion qui pas tenir debout. Rapporté par Abu Huraira, quand Rasulullah a été questionné concernant dès le la mer, il dit, huwa al-hillu, huwa al-tahuru ma'uhu, al-hillu maitatuhu. Maitatuhu. Le messager d'Allah finit de répondre, ce de l'eau, la mer, il y a une matière de purification du propre, et ce mot, li halal. Tout ce qui est dans la mer, li halal. Cheikh Uthaymin, il dit, quand tu as un bébé de la mer, tout ce qui est là, c'est halal, ce petit, ce gros, non, rien de ce qui est là dans la mer pas exempté, tout ce qui est là dans c'est halal. Cheikh Uthaymin, il dit, l'opinion plus fausse, c'est que tout ban bébé qui pas vivre, excepté dans la mer, c'est halal, parce que le hadith de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. N'importe qui bébé qui vivent dans la mer, il halal pour nous manger, sans faire ce zabat, et même si nous finissons gagner après qu'il finit mort. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans surah Al-Ma'ida, ayat 96, Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara. Ban bébé de la mer, il halal, qui ont la pêche et les mange-les, étant une jouissance pour eux et pour ban voyager. Cheikh Uthaymin dit, n'importe qui bébé qui pas vivre, excepté dans des lots, les halal sans zabat. Tandis qu'il y a Coran à haute voix dans Qiyamul Layl.
Rapporté par Abdullah ibn Abi Qais, il dit, Aïcha t'y est questionné concernant le cœur du prophète pendant la nuit. Il te fait lire à haute voix ou à voix basse. Il vient répondre tous les deux, il te fait. Une fois, il te fait lire à haute voix et une fois, il te fait lire à voix basse. Rapporté par Abu Qatada, il dit, une fois, Rasulullah t'y dit à Abu Bakr, oh Abu Bakr, moi tu passes que toi pendant que tu peux faire salat et tu peux lire à voix basse. Abu Bakr fait répondre, Ya Rasulullah, mon frère c'est lui qui me peut converse avec lui, mon frère c'est lui qui me peut converse avec lui, tandis, c'est-à-dire Allah, les voix fin dire, lève-toi la voix intigite. Rasulullah fin dire à Omar ibn al-Khattab, moi tu passes que toi pendant que tu peux faire salat et tu peux lire à haute voix. Omar fait répondre, Ya Rasulullah, mon casse sommeil de celui et Omar dit, moi tu passes, Rasulullah fin dire, moi tu passes que toi pendant que tu peux faire salat et tu peux lire à haute voix. Omar fin répond, Ya Rasulallah, mon casse sommeil de celui qui peut dormir légèrement et mon repousse shaitan. Rasulullah fin dire, baisse la voix intigite. Donc, nous la voix, nous baissons la voix, et puis il n'y a aucun problème, c'est même nous pas trop l'éveiller une façon nous dérange, et nous pas baisser une façon qui, comment dire, nous pas tendre. À l'imam al-Shawqani, il dit, majorité d'un hadith qui est mentionné, j'ai trouvé qui c'est qui est recommandé, concernant la lecture Coran pendant Salatul Layl, c'est lié avec la voix moyenne. Entre lire à haute voix et lire à voix basse. Basant le Saman Hadissa, nous comprenons qu'il est permissible pour lire à voix haute, aussi bien qu'à voix basse, mais il ne faudrait pas qu'il nous peut lire, nous dérange, ban qui veut dormir, basant le Hassan de Omar, et nous pas gagner le droit, dérange nos prochains, même avec lecture Coran. Rasulullah dit, il n'y a aucun musalli, excepté qu'il converse avec son Rabb, alors qu'il personne pas dérange, son prochain pour lire Coran à haute voix. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit, c'est lui qui peut lire Coran. Pendant qu'il peut faire salat tataou, il pas gagné le droit de lire à haute voix, dans une façon qu'il vous distraire, là, avec sa lecture. Troisième, lire depuis Mushaf. Pour ban salat nafil, pena n'a eu de mal dedans. Imam Bukhari rapporté les dire, Aïcha, ce esclave, Zakwan, tu peux déboute imam pour lire en lisant depuis Mushaf. Comme on l'a mentionné dans Sahih al-Bukhari. Rapporté par Ibn Ami Mulaïka lui dire, Aïcha, tu donnes un garçon esclave qui t'appartenait à lui sa liberté, qu'il est pour juger à ça quand Aïcha pour mourir. Ce garçon-là, tu peux débuter imam pour Aïcha dans Ramadan en lisant depuis Mushaf. Troisième, et depuis Bayt al-Izza, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans 23 ans, Coran fin descend dans sa façon-là. Alors, nous retournons vers cette question, il va demander comment Coran fin descend. Non, il n'est pas pour partir de sa question. Alors ça, c'est en ce qui concerne lire à haute voix ou soit à voix basse dans Salat al-Tahajjud, puis il n'y a aucun problème, nous lier une façon et qui ne pas vous dérange personne. Et question numéro 3. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permissible de mettre un recording des surah al-Baqarah dans la maison et laisser jouer avec l'intention nous peut accomplir sunnah liya surah al-Baqarah dans la maison ou soit nous obliger à réciter par nous-mêmes et how frequent est-ce qu'il nous besoin d'y aller? Jazakallahu khairan. Alors, Cheikh Fawzan, tu as questionné concernant une action pareille, il finit dire lecture d'une ibadat. Lecture Coran, c'est une ibadat. Obligatoirement, besoin qu'il y ait un musulman lié lui-même li fait. Mais si c'est une cassette ou un enregistrement lié ça lui pas suffit. Ça c'est juste un son. Est-ce qu'il cassette li accomplir ibadat? Non. Besoin qu'il c'est un musulman qui accomplit sa ibadat là. Par exemple, azan. Nous gagnons mettre une cassette. Non pas gagner droit parce qu'il n'est pas accompli sa ibadat là. Alors besoin un monde lui met les doigts dans les oreilles, il donne azan. Alors pas mettre un recording. Comme ça même, lecture Coran, il fait pour lire ça. Parce que le prophète peut dire, faire la lecture du Coran, il peut dire, écoute, mettre cassette, écouter, ou soit écouter. Alors, écouter, nous, si on veut écouter, comme ça, nous écouter. Nous envie écouter pour apprendre depuis une cassette. Nous envie écouter, comme ça, puis n'a aucun problème. Et, nous envie écouter un monde, puis n'a aucun problème. Mais, il y a une ibadat qui s'appelle lecture Coran. Mettre cassette, je ne vais pas appeler lecture Coran. Besoin lire, besoin ouvrir mon saf, guetter lire. Un musulman besoin lire régulièrement dans la case. Alors, sur la Baqarah qui fréquente, Cheikh, pas y aller dans moins qui 3 jours. Pas y aller dans moins qui 3 jours. Alors, y aller dans ça. Comment finir terminer, comment finir terminer, à lui-même. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Pendant Rosa, capable de mettre 10 de l'eau dans la bouche, rincer sans gargariser, et mettre de l'eau dans le nez sans rincer. Alors, pour montrer comment les prophètes peuvent faire wudu, Abdullah ibn Zayd Tidia, fait madmada, istinshar et istinthar, avec 3 pleines mains de l'eau. Abordé par Humran Nidia, Othman ibn Affan fait madmada et istinshar.
Rasulullah dit, quand on fait istinshaq, exagérer, excepté si tu rosa. Donc, mettre de l'eau dans la gauche, mais pas exagérer dans gargariser. Nous pas exagérer. Mais quand nous pas rosa, nous mettons de l'eau, nous exagérer dans gargariser. Rasulullah dit, exagérer dans faire istinshaq, excepté si tu rosa. Cheikh Uthaymin dit, exagérer dans faire istinshaq, c'est risque de l'eau avec une inspiration faux. Donc, quand un djimoun peut rosa, il fait madmada, c'est-à-dire, il rince sur la bouche, il fait de l'eau là, virer dans sur la bouche, et, mais seulement, il vise pas les de l'eau là, dans sur la gauche. Quand tu as istinshaq, met de l'eau dans le nez, risque de l'eau pour le nez, pendant qu'il y a un djimoun rosa, il pas risque il faut, afin qu'il de l'eau là par rentre dans son nez, et ça descend dans sur la gauche, wallahu alam. Question numéro 5, assalamu alaikum. Qui va un règlement à respecter quand une madame donne azan dans la case pour faire salat en jamaat? Est-ce qu'il est obligé de couvrir aura? Est-ce qu'il y met la main, aux oreilles pendant qu'il fait donner azan? Comment débute pour jamaat, pour madame, quand il y a des trois ou plus madame, ensemble, c'est un enfant avec une maman. Alors, quand une madame peut faire salat dans la case, est-ce qu'il y a besoin d'un azan avant salat? Ça, masala, la divergence là. Et l'opinion qui dit oui, les sunna. Et un deuxième l'opinion dit qu'il est obligatoire. Les sunna. Deuxième l'opinion dit qu'il est obligatoire. Alors, l'opinion qui dit que madame, pas n'a pas de azan. C'est trois l'opinion. Alors, quand nous guettons tout ça là ensemble, nous trouvons qu'une madame pas nécessaire de azan. Pas nécessaire de azan. Et si en cas une madame peut faire salat avec ses enfants, et ses enfants là, au sein d'un groupe d'imon, alors, c'est pas nécessaire, madame de azan, je suffit, je te contente tout avec azan, que je t'en ai dans masjid, et je te débouter, il quand même, disons, pas de problème, mais azan, non pas de problème, je pas donner, pas nécessaire de donner. Et, en ce qui concerne, comment madame fait salat en jamaat, alors, madame lui fait salat en jamaat, je imam pas décalé. Je imam, pas décalé, il déboute de premier sauf, imam là, et à côté lui, droite, gauche, et madame là qui débouté, et pour derrière lui, et madame qui débouté. Mais il pas décalé, comment imam, ban Miché décale lui, alors, il fait salat dans le même saf avec eux. Question numéro 6. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et est-ce qu'il avale flemme, les casse rosa? Et est-ce qu'il gâteau et jus qui partagé à l'occasion de l'indépendance? Les haram pour manger? Est-ce qu'il nous zetli à la poubelle ou nous capable de donner aux oiseaux pour manger? Alors, aval salive, il n'y a pas de problème quand on peut garder rosa. Imam Bukhari dit, à toi dire, si aval ce salive, faut pas dire qu'il ça casse rosa. Mais c'est un dimoun, accumule livre. En grande quantité, là, il y a avalé, il casse rosa. Donc, basant l'eau là, ban ulama dit flemme aussi pareil. En parlant des, ceux qui ont rosa, Cheikh Saleh Sadlan, il dit, aval flemme, après qu'il finit arrive, jusqu'à la bouche, il casse rosa. Cheikh Uthaymin, Cheikh Mouboul aussi dit qu'il aval flemme, ça, les casse rosa, et, sorry, il y a un alim dit qu'il casse rosa, et il y a un alim, quand Cheikh Uthaymin, et Cheikh Mouboul la loi dit, il dit, il pas casse rosa, mais c'est nous prend précaution, nous pas, avaler, tant capable, nous crasse nous étions, tant capable, comment nous dire, to be on the safe side. Wallahu alam. Question numéro 7, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand assise façon tawarruk, si c'est nous droite, là, par tous mollet, est-ce qu'il y a un problème? Alors, dans dernier rakat, c'est-à-dire dans dernier tashahhud, dans salat, nous assise entre les trois façons tawarruk pour les tashahhud. Première façon, tawarruk, c'est, nous passe, nous les pieds, gauche en bas, nous les pieds droite, nous tiali, en bas, nous tibia droite. Et nous les pieds droite, se les doigts faire direction qibla. Ça, c'est une façon. Deuxième façon, nous passe nous les pieds droite. Nous passons les pieds gauche, en bas nous les pieds droite, nous tiali en bas nous tibia, et nous tourner les pieds, aller dans sa direction là, les doigts, aller dans sa direction, puis faire face qibla. Ça, c'est deuxième façon. Troisième façon, nous assises, la hanche, nous prenons les pieds gauche, nous tiali entre nous la zame et nous mollets. Il sortit entre nous la zame et nous mollets. Alors, et nous donne les doigts, faire direction côté droite. Pas direction qibla. Ça, c'est trois façons assises dans tawarruk. Alors, n'importe qui, une de ces trois façons-là, nous fait, Inch'Allah, nous pouvons tous l'arrêter. Alors, on va accepter tout bonne façon qui fait tawarruk, en disant qu'il est vrai type assis dans tout, sa bonne façon-là. Ibn al-Qayyim lui dit, peut-être qu'il peut faire ça, façon-là quelquefois, et l'autre façon-là quelquefois,
et c'est ça qui paraît plus fort. Alors, il y a plusieurs façons dans cette tawarruk, donc, nous préciser, donc, c'est un djimoun précise dans façon tawarruk, qui genoux bien tous en bas, mais il n'est pas touché, c'est un erreur, sinon, si les papes assis dans façon tawarruk, qui genoux bien tous en bas, il n'est pas un problème. Alors, dans sa bonne façon tawarruk là, il y a une façon qui genoux pas pour tous en bas, il n'est pas un problème. Il n'est pas un problème. Mais s'il est assis dans façon tawarruk, qui zénou bien tous en bas, ce zénou pas tous en bas, là, il y a un problème. Donc, il y a trois façons tawarruk. Là-dedans, il y a ce qui zénou tous en bas, et il y a zénou pas tous en bas. Alors, ces trois façons-là, si vous êtes ou les lits, nous capables, à vos autres lits par photo, ben, qui est intéressé, vous êtes capables de demander nous, dans vos autres lits, avec ce photo, Inch'Allah, pour les venir plus clair dans l'esprit. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il gagne droit à faire dhikrullah et travail en même temps, qui demande concentration? Est-ce qu'il est capable d'écouter le Coran et faire un travail en même temps? Parce que quand nous faisons dhikrullah, par réciter une phrase, nous pouvons réciter ça, une phrase-là, avec un esprit qui est absent. Mais nous récitons avec une présence d'esprit et avec compréhension. Alors, nous faisons des efforts pour réciter avec une présence d'esprit, avec compréhension. Et Ibn Hajar n'a pas pensé que c'est lui qui fait dhikrullah avec acidité. Et de l'autre côté, il peut assister de sa passion qu'il lui voulait, et il viole la loi Allah et ce ban chose sacrée qu'il pourrait réussir ban qui garde propre et sacrifié et sanctifié et il peut atteindre ban les autres. C'est pas une parole qu'il peut réciter le seul la langue et qui ni n'attaque quoi ensemble avec lui et ni n'a pas une bonne action. Alors si un djimoun veut faire dhikr là, tant capable qu'il concentre le seul dhikr. Alors si un djimoun peut bien concentrer dans le travail, définitivement il n'est pas capable de faire dhikr avec une présence d'esprit. C'est l'esprit pour absent, c'est l'esprit pour concentrer dans ce travail. Cheikh Othaymin dit, il est permissible pour qu'il écoute lecture du livre d'Allah pendant qu'il y travaille, mais à condition que ce travail-là, pas distraire de l'action, écoute Coran, écoute dhikrullah. Cheikh Othaymin dit encore, moi l'opinion c'est que c'est pas pour écouter Coran, bizarre pas allumer ça l'appareil-là, qui pour jouer ça enregistrement-là, et nous distrait, nous engager dans les autres petites choses. Cheikh Ibn Baz dit, le Coran, il a un temps pour lui, une personne se va penser et se va nécessiter ça, un autre l'étant pour lui. Donc, pour envie de concentrer dans le travail, concentrer dans le travail là. Pas concentrer dans le travail et faire dhikrullah, ou soit écoute dhikrullah, kalamullah, parce qu'il n'est pas capable de faire des choses à la fois. Donc, ça n'en a sur l'étant et l'autre là sur l'étant, wallahu a'lam. Question numéro 9. Assalamu alaikum. On a des questions. Premier, si on prête un djimoun un somme l'argent, est-ce qu'il m'a besoin de tirer zakat, le l'argent qui pas avec moi là? Ça, nous en répondons, brièvement. Un djimoun qu'on prête l'argent, et il a zakat, le l'argent là, pour tirer, il a la quantité. Si, sa personne là, qui on prête l'argent là, n'importe quand on va aller au demander, ça l'argent là, il est capable de retourner où? N'importe qui moment on va aller au demander, il est capable de retourner où? Chaque l'année, qui ça l'argent là, côté, vous êtes zakat pour chaque l'année. Mais si y a un djimoun qui peut la capacité de retourner ça l'argent là, n'importe quand on va le demander, l'année qu'il est retourné, 10 ou tiers pour ça l'année là. Ça, nous en répondons là plusieurs fois. Deuxième question, quand on paye dans salat, est-ce qu'il m'a gagné le droit de prendre le Coran assisé lié dans Tarawih? Alors, ça, c'est une masala de divergence. Donc, une madame qui a haïd, il a le droit de lire le Coran, il a le droit de réciter le Coran, mais seulement il n'est pas trappé directement. Il est trappé avec un légant, ou soit il lit le Coran qui est la traduction avec lui. Qui par contre, il paye un règlement mushaf. Wallahu a'lam. Question numéro 10 et dernière question pour ce soir. Salam alaikum. Une question personnelle de un frère qui peut demander comment pour informer sa famille qu'il est oulé une deuxième madame. Frère là, il est en très bon terme avec sa famille, épouse, enfants, etc. Et il n'a aucune liaison de haut. Mais c'est plutôt pour préserver et contre un fitna et l'honneur de sa famille qu'il peut faire ça. C'est-à-dire, un monsieur peut demander comment il peut informer sa famille, il peut faire deuxième nika. D'une bonne façon. Alors, si nous disons une petite chose qui nous besoin connaître, c'est fin arrivé qu'un monsieur fin ou les faire un deuxième nika, il n'y a pas une condition que monsieur là besoin informe sa madame en premier. Informe sa famille. Puis il n'y a aucune condition ça. Comme était fatwa de l'Arabie Saoudite, il a un droit de faire un deuxième nika sans qu'il y prenne permission avec sa première madame, et même sans qu'il y connaît, si monsieur là peut trouver qu'il a bien fait là-dedans. Mais si monsieur là peut ou les informe sa madame même, alors les besoin faire sa madame connaît que ça c'est un sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il faudrait pas, il y a des goûts pour ça, pratique là. Mohammed ibn Abdul Wahhab dit, c'est lui qui a des goûts pour n'importe qui chose, qui est Rasulullah fait bien avec ça, même s'il les met en pratique, il tombe dans le kufr.
Il y a des goûts, même les mettre en pratique, ils tombent dans le couf. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, un musulman pas gain droit, il a des goûts pour ce qui Allah fin légiférer, et les effarous, bandimoun de ça. Ça, il compte comme ridda depuis l'islam, l'apostasie. Cheikh Salih Al-Fawzan dit encore, ban qui fait campagne contre la polygamie, ban là, fin être influencé par ban Nasara. Mais, un monsieur qui peut vouloir faire des jamnika, il a la capacité pour qu'il y fasse la justice en ce qui concerne dépenses entre ce madame et en ce qui concerne passe la nuit que de banna. Ça nous cause longuement dans les sommets crédits, nous ne pouvons pas rentrer dans les détails. Alors si vous pas capable, vous n'avez pas capacité, qui déjà nika peut le faire. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min an-nisa mathna wa thulatha wa ruba. C'est votre pire. Je vais pas vous faire la justice envers ban orpheline, alors marié avec ban madame qui fait autre plaisir, marié 2, marié 3, marié 4 et si vous êtes pire wa in khiftum alla ta'dilu, si vous êtes pire, qui ne pas vous faire justice envers ban là, fa wahida, marié un seul là. Marié un seul ou même malakat aymanukum. Donc si vous trouvez ou pas capable de faire justice, qui fait au pial aventurer. Pas besoin à l'avant, aventurer ou pas gain droit. Rapporté par Aïcha, dit Rasulullah, patina préférence l'eau qui ken parmi nous, plus qu'il reste dans partage sur l'étang, qu'il ne peut pas se nous. Donc, vous savez qu'on partage sur l'étang. Si on a des madames, alors 4, 3 œufs et demi côté N, 3 œufs et demi côté N. Les besoins de la façon là. L'étang besoin diviser également, et tout qui sont besoin égal, apporte l'amour. L'amour pas capable, partager également. Alors, celui qui pas faire justice entre madame, les jours du qiyama, il peut venir, et un côté pour verser avec lui, comme on va dire, c'est lui qui a des madames. Et les verse vers un l'autre, vers un, plus qu'il l'autre là, plus qu'il l'autre là, zou kayamat, il peut venir dans le tribunal Allah, et qu'il la moitié sur les cours, pour verser un côté. Et il est rapporté par Yahya ibn Sa'id, il dit, Mu'adh ibn Jabal, tu as des épouses. Le sahabi Mu'adh ibn Jabal, tu as des madames. Quand c'était tout d'une madame, pour qu'il y reste côté lui, il pas peut faire wudu dans la case d'autre là. On comprend? Fait comme on dit aujourd'hui, samedi, il besoin côté déjà madame. Il pas faire wudu dans la case première là, il a fait wudu côté l'autre là. Sa qualité là, tu peux faire justice dans partage des temps. Donc voilà, ça c'est comment un monsieur informe sur madame, est-ce qu'il est besoin informe sur la famille ou pas, et s'il y a une nécessité de faire des nika, alors dans quelles conditions il fait des nika, il pas faire les espoirs plaisir, les espoirs passion, les espoirs fantasme, mais il besoin aussi de les implications et il besoin prendre en considération la justice entre ce ban madame. Voilà, ça c'est nos 10 questions avec ce ban réponse. Qu'Allah fait ça ban réponse avec une ban réponse bénéfique, les découler dans nos léquères, qu'Allah fait nous profiter avec ça, Inch'Allah ta'ala, et nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle session de Bibod Ifta al-Huda wa Nour, questions et réponses. Continuez à envoyer nos autres questions, le numéro qui nous met à votre disposition, 5 762 42 13, 5 762 42 13, ou bien l'application qui nous met à la disposition des frères et de sœurs. Nous remercions pour votre fidélité, votre attention et votre confiance et votre patience, qu'Allah récompense énormément. Et nous saisissons à l'occasion-là pour inviter tout dans un grand programme qui va faire ce soir à Masjid Castel, Beitus Salam, Bazaline Castel, Masjid Beitus Salam, et à disposition de un programme resté, programme numéro 22, alors, bonne conséquence, et de nous la langue, alors, attention, nous la langue, entraîne-nous, amène-nous dans l'enfer, alors, un grand programme qui peut commencer à partir, namaz Isha, après namaz Isha, à partir après namaz Isha, jusqu'à demain, après Fajr, et à disposition pour, c'est aussi programme pour live, le page Facebook, alors, dans notre fan, alors, si nous demandons, frère, c'est qu'à mes présence, je mets de présence, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.